gouvernement présentait aujourd'hui son plan hydrogène, une filière dans laquelle il croit beaucoup, au point d'investir 2 des 100 milliards du plan de relance et 5 milliards de plus sur 10 ans, car ce pourrait être le carburant de demain, à condition toutefois de verdir sa fabrication. Les explications de Valérie Hortel, Odile Longueval et Thierry Simonet. Taxi bleu comme un ciel pur, voici un des 110 taxis à hydrogène de Paris. Nabil Amaouche est un pionnier. Sa voiture avance grâce à une pile à combustible. Elle met en contact l'hydrogène liquide de son réservoir avec l'air ambiant. Ça produit de l'électricité. C'est une voiture électrique. L'avantage principal par rapport à une voiture électrique, c'est le temps de recharge. On passe de plusieurs heures à quelques minutes. Juste le temps de faire le plein. Tout à fait. Avec un plein à 50 €, ce chauffeur fait 600 km. Côté bilan carbone, il est irréprochable. C'est de l'eau pure. C'est la seule chose qui est rejetée par cette voiture. L'hydrogène est-il vraiment écolo, vraiment vert? Un œil sur la Terre à chercher à savoir. De l'hydrogène, il y en a partout dans l'univers. Sur le Soleil, dans les étoiles, alors vous allez me dire trop loin, trop compliqué. Mais il y en a aussi beaucoup sur la Terre. Mais le récupérer, c'est compliqué. Parce que l'hydrogène n'aime pas vivre seul. Il est toujours collé à un support. Regardez, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, c'est l'eau. Hydrogène plus carbone, les hydrocarbures. Donc pour pouvoir l'utiliser à l'état pur, il faut le séparer de son compagnon. Justement, dans cette usine, en Normandie, on casse les molécules pour récupérer l'hydrogène à partir du gaz naturel. 95% de l'hydrogène vient des énergies fossiles. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le cœur de l'usine, c'est un four dans lequel on va mélanger du gaz naturel avec de la vapeur d'eau à 1000 degrés, et c'est là qu'on a la réaction qui va produire l'hydrogène. Mais une fois l'hydrogène récupéré, il reste le CO2, pas bon pour la planète. La production d'hydrogène génère 600 millions de tonnes de CO2 par an, presque autant que le transport aérien. La majeure partie part dans la nature, même si ici, on en capture une partie dans ces bonbonnes. Alors, peut-on faire plus vert? Dans le parc de la Vanoise, ce refuge fabrique de l'hydrogène juste avec de l'eau et l'énergie de ses panneaux solaires. Une production à petite échelle, c'est dans cette cabane que ça se passe. Dans cette armoire, via un électrolyseur, avec donc un réservoir d'eau tout simplement, et on va donc casser la molécule d'eau avec l'énergie des panneaux solaires pour fabriquer de l'hydrogène via cet électrolyseur. L'énergie produite à la saison creuse est stockée sous forme d'hydrogène liquide. Elle sera retransformée en électricité pour faire fonctionner le refuge en été. Mais produire de l'hydrogène vert de cette façon, ça coûte 3 fois plus cher que la méthode industrielle. Le suspect dans une